Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine et en ce jour férié. Et d'ailleurs, Ramadan Moubarak à toute la communauté musulmane. Allez, sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 2, l'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. La question LGT, l'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? Bien sûr, pour nous joindre, vous avez le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ou aussi, vous pouvez toujours nous joindre sur la page Facebook de la 3. Alors, ce soir, je serai accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Ramadan Moubarak. Oui, Balo. merci. On peut faire une petite chanson? Allez-y. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bravo. Ouais, mais merci, on m'encourage. Je peux Bientôt, plus faire il y a l'émission, en formation. Merci beaucoup, Balo. C'est ça. Balo, je m'attendais son bé, mais pas à la non, chanson. mais ça vient. Mais son bé. Oui, ça vient. D'accord. C'est la chanson d'abord. Je reprends mes esprits. Mais pourquoi même? Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous n'allez pas chanter. Non, j'ai pas de chanson. J'ai pas de chanson. Donc, Joël, bonsoir. Bon, Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, Vous j'espère êtes très bien habillée aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec de très belles couleurs. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas été impressionné par la voix de Balo d'entre-deux-jeux qui perturbe tout le monde dans l'émission. Non. Non, du tout. J'ai beaucoup apprécié. Voilà. Balo, C'est l'Aïdel. amoureux du sport, on va lancer LGT News. Nous sommes en direct, comprenez-nous et surtout comprenez Balo. Allez, LGT News, c'est maintenant, on y va, on se retrouve après. LGT News. Athlétisme. Pour ouvrir les news de ce lundi, San Pedro retrouve le trône. Le stade Félix Houphouët-Boigny a accueilli samedi dernier la finale des Interclubs 2025 d'athlétisme. Une compétition qui a vu l'élite athlétisme club de San Pedro retrouver le titre après son premier sacre décroché il y a 3 saisons. Innocent Loakoué et ses poulains se sont classés premiers avec 1419 points. Les cracks venus de la cité balnéaire et portés par leur star Kangouté Bouraïma et Kladawa Ange et là remportent ainsi leur 2e étoile. Derrière, Nzido Dimbokro s'est classé 2e avec 1248 points. L'Olympique Club de Marcory avec 1094 points occupe la 3e marche du podium. La Fédération ivoirienne d'athlétisme qui a réussi avec brio l'organisation de cette finale des Interclubs 2025 est désormais tournée vers le tournoi des 5 nations prévu du 25 au 26 avril prochain au Félicia. Nous pensons que c'est une occasion formidable pour nos jeunes gens de s'exprimer et de montrer de quoi ils sont également capables, comparer leur savoir-faire aux enfants de d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un très beau cadre d'expression. Déjà, sur un certain nombre d'activités, nous avons vu nos jeunes gens se démarquer et c'est de bon augure. Il faut dire qu'au niveau des sprints en général, les 100, 200 et 400, nous avons quand même des athlètes qui commencent à progresser. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on a des athlètes aussi au niveau des concours, des sauts, strip sauts et longueur, qui ont commencé quand même à se tirer d'affaires. Nous avons aussi des lanceurs qui ont commencé à venir. Donc dans l'ensemble, nous pouvons dire que le projet que nous avons lancé commence à porter des fruits. Sport paralympique. La FISP dresse son bilan 2024 et annonce la relance du championnat de basketball en fauteuil roulant pour 2025. La Fédération ivoirienne des sports paralympiques, FISP, a tenu son assemblée générale ordinaire samedi dernier dans ses locaux à Yopougon. Cette rencontre annuelle a permis de faire le point sur les activités de l'année écoulée et de dévoiler les projets pour la saison à venir. L'année 2024 a été marquée par la participation aux Jeux paralympiques de Paris, point d'orgue des activités sportives de la Fédération. Le comité directeur, présidé par Trazier Serge Pacom,
a présenté un bilan moral et financier globalement positif avec des recettes totales estimées à 54 303 202 francs CFA. Les dépenses engagées sont à hauteur de 49 940 886 francs CFA. On retient que la fédération a réalisé un excédent de 4 367 317 francs CFA. Quoi de plus normal pour les clubs d'accorder unanimement leur quitus au bureau exécutif? Parmi les annonces phares de cette assemblée, la FISP a révélé la réactivation imminente du championnat national de basketball en fauteuil roulant. Pour soutenir cette relance, 15 nouveaux fauteuils spécialisés seront livrés dès mai 2025. Boxe. Mort du boxeur Gabriel Oluwasegun en plein combat. Le monde du noble art est en deuil. Le célèbre boxeur Gabriel Oluwasegun, surnommé Success, a tragiquement perdu la vie pendant qu'il était sur le ring face à Barry McGuigan. Âgé de 31 ans, il s'est effondré soudainement alors que tout semblait se dérouler normalement lors de ce combat. Selon des informations, il est tombé dans le coma et a par la suite rendu l'âme. La vidéo de cette scène a aussitôt fait le tour des réseaux sociaux. Gabriel Oluwasegun était un boxeur respecté. Il avait à son actif 13 victoires, dont 12 par KO, 7 défaites et 2 égalités. De nombreux boxeurs et anciens champions ont exprimé leur tristesse à travers des messages. Le chapitre football à présent. Division régionale, Ligue de Bondoukou et d'Odiéné. Les premiers qualifiés pour le sprint final pour la montée en D3 sont connus. Les ligues de Bondoukou et d'Odiéné connaissent déjà leurs premiers qualifiés pour le tournoi qualificatif pour la montée en D3. Il s'agit de Sigisport, de Gouméré et du CAFAC. L'équipe chère au président Poids Blanc-Messou a validé son billet pour le sprint final à l'issue de la 7e journée. En effet, la victoire des Caïmans de 0 face à Bounkani, combinée aux défaites de Djarasport, d'Assuefri et d'Ivoire Foot, permettent ainsi aux hommes de coach Sanogo Ardiouma de valider leur billet pour la conquête du ticket qualificatif de la D3 dans leur ligue. C'est une joie immense d'avoir atteint le premier objectif. Nous allons tout mettre en œuvre pour aller chercher notre billet pour la D3, a déclaré l'entraîneur de Sigisport de Gouméré. De son côté, dans la Ligue d'Odiéné, CAFAC a remporté le choc des leaders devant Koba, battu 2-1. Début signé Kouman Yao Sisto et Bassité Ouattara. Cette performance qualifie d'office l'équipe coachée par Alain Yoncian pour le carré d'as qualificatif pour la montée en D3. Maracana, la FIMADA lance sa saison. La Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées a procédé le week-end dernier au lancement de sa saison au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Le championnat national au titre de l'exercice 2025 est ainsi lancé. Ce sont au total 227 équipes réparties sur l'ensemble du territoire national qui rivaliseront d'ardeur pour le titre. Pour revenir à la cérémonie de lancement, il faut dire qu'elle s'est déroulée dans une ambiance festive. Le président Bleu Charlemagne a encouragé tous les participants et a remercié tous les partenaires pour le remarquable travail abattu aux côtés de la FIMADA depuis des années. Des matchs, faut-il le souligner, ont meublé cette journée inaugurale. Aujourd'hui, c'était un match, notre premier match, c'était pas facile. Le match était vraiment difficile parce que l'adversaire était de taille. Donc voilà pourquoi nous sommes allés au tir au but. Et par la grâce de Dieu, nous avons gagné, mes coéquipiers et moi. Le match n'était pas facile. Je félicite aussi l'adversaire. L'adversaire vraiment qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. J'invite tous les fans du Maracana à venir assister, ceux qui ne jouent pas, à venir assister, ceux qui aiment le Maracana au quartier, de venir participer au Maracana, au championnat national. Vraiment, c'est là qu'on voit le vrai Maracana. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team amoureux du sport. Et bien sûr, on passe au débrief des news. Kader, oui, sport paralympique. Oui, écoutez, j'ai décidé de parler de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques qui travaille bien. La preuve a été donnée samedi dernier lors de son assemblée générale ordinaire. Le président a fait le bilan de l'année 2024, un bilan satisfaisant tant sur le plan moral que sur le plan financier. C'est une fédération qui travaille bien, comme je l'ai dit, puisqu'il a fait un excédent financier de plus de 4 millions de francs CFA. Je crois que c'est à saluer. Il fait partie des présidents sérieux qui dirigent avec beaucoup de maestria cette fédération-là. Il a même fait une annonce importante, c'est-à-dire sur le retour du championnat national de basket des Paralympiques. Je pense que c'est important. La fédération va recevoir bientôt près de 15 nouveaux fauteuils
pour, n'est-ce pas, renchérir le matériel qui existait déjà. À côté de cela, il faut peut-être rappeler aussi que la fédération s'est lancée dans une sorte de vulgarisation et de promotion des sports paralympiques. Il y a eu l'année où elle est allée à Daloa et à Gagnoa. Cette année, c'est Divo qui sera visité pour permettre, n'est-ce pas, aux athlètes paralympiques de se donner accord pour pouvoir relancer, on va dire, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Et puis, il y a plusieurs disciplines. Nous avons l'athlétisme, nous avons le taekwondo également, et puis l'haltérophilie. Je crois que cette campagne va permettre au président Serge Pacom, de pouvoir faire la promotion des sports paralympiques, parce que malheureusement, des handicapés, il y en a partout en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement à Abidjan, donc il a décidé, n'est-ce pas, de visiter l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour, on va dire, battre le rappel des troupes en termes de sport paralympique. En tout cas, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, FISP, a tenu son assemblée générale ordinaire samedi dernier dans ses locaux à Yopougon. Voilà. Et puis, division régionale, Ligue de Bondoukou et d'Odiéné. On en parle avec Henri. Oui, je veux plus insister sur la Ligue de Bondoukou à plusieurs reprises ici. Quand il s'est agi quand même de dénoncer les violences sur les stades ou disons, sur le stade El Hadj Ali Timité de Bondoukou, nous l'avons fait. Quand aussi c'est bien, il faut le dire, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'embrouille dans ce stade-là. Et d'ailleurs, Sigui Sport de Gouméré, du président Messouka Blanc, se dirige, et en tout cas est en chemin pour la D3. Alors, il faut savoir qu'il faut finir d'abord leader au niveau de la division régionale. Ensuite, il y aura une autre compétition, il me semble, à Bengrou ou à Nibilé-Kro pour rencontrer les champions de ces grandes villes-là. Et puis ensuite, en tout cas, il y a un cheminement à suivre avant d'obtenir cette montée en D3. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais revenir sur ce volet-là. Oui. Ce volet où cette fois-ci, vraiment, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'embrouille au stade El Hadj Ali Timité. Et voilà, félicitations à l'équipe de Sigui Sport. Et puis on espère qu'ils pourront obtenir leur montée, puisqu'ils auront 2 matchs à jouer, 2 matchs cruciaux pour pouvoir leur permettre de voir la D3. Très bien. Et puis, oui, Olympique Marseille, Chassel Mbemba, toujours écarté. Oui, Chassel Mbemba et Marseille ne vont pas bien parce qu'il n'y a pas d'entente entre les deux. Le joueur congolais n'a pas joué une seule minute depuis le début de cette saison. Et pourtant, c'est un garçon qui est régulièrement convoqué par son pays. Il en est le capitaine. Marseille non plus ne va pas mieux. En début de saison, il voulait partir. Il ne voulait pas partir, plutôt. Les dirigeants marseillais voulaient le vendre, mais il a refusé de partir. Bon, maintenant, si les Marseillais décident de le conserver, ils s'entraînent avec les jeunes. Oui. Si malgré tout, ils veulent continuer de le payer, de lui donner son salaire de plus de 3 millions par mois, eh ben, c'est tant pis pour les Marseillais. C'est eux qui perdent au change. Parce que jusque-là, le garçon n'a pas été remplacé. C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage, d'autant plus que Balerdi, lui, est blessé au genou. Et du côté de Ramos, c'est une blessure aux ischio-jambiers, ce qui veut dire que la nature des différentes blessures sont quand même graves et vont priver l'Olympique de Marseille, vont amputer la défense marseillaise de 2 défenseurs centraux essentiels. Il faut rappeler que ça va peser dans la balance, dans la mesure où Marseille est sur une très mauvaise dynamique actuellement. L'Olympique de Marseille s'est incliné face à Reims 3-1 et a encaissé 3 fois de suite lors des 3 derniers déplacements, ce qui n'était pas arrivé durant la saison, ce qui veut dire que la défense marseillaise est totalement fébrile. Et c'est une forme d'injustice aussi pour Chancel Mbemba dans la mesure où, malgré ce temps de jeu, il arrive à faire valoir sa polyvalence avec la République démocratique du Congo, la RDC. Face au Soudan du Sud, lors des éliminatoires, il a évolué au poste de latéral droit où il était excellent. Face à la Mauritanie, il a évolué en charnière centrale où là aussi, il a montré de très très belles dispositions avec une victoire à la clé pour la RDC, 2-0 contre la Mauritanie et 1-0 contre le Soudan du Sud. Donc malgré ces qualités, eh bien l'Olympique de Marseille s'entête donc dans un bras de fer pour moi qui n'a aucun sens dans la mesure où l'Olympique de Marseille veut pouvoir concourir pour se qualifier en Ligue des Champions, vu que pour le titre, c'est totalement terminé avec bientôt la consécration du Paris Saint-Germain. Donc du côté de Marseille, il va falloir changer d'avis au plus vite, sinon ça risque d'aller très mal.
D'accord, très bien. On va passer à la pub. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous passons au focus de ce soir. C'est maintenant, on y va. Et on s'intéresse à la CAN U17 Maroc 2025. La CAN U17 a effectivement débuté hier dimanche avec le match d'ouverture qui a vu le pays organisateur, le Maroc, justement s'imposer largement 5-0 devant l'Ouganda dans la poule A. Les éléphantaux se préparent quant à eux à faire leur entrée en liste dans cette compétition ce mardi pour le compte du groupe D. En attendant donc le sélectionneur Diabaté Bassiriki et son homologue centrafricain Dertin Boulangué étaient en conférence de presse d'avant-match. Propos recueillis par Jean-Sylvain Esso et Frédéric Edia, les envoyés spéciaux du groupe RTI au Maroc. On regarde. Les attentes sont énormes au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une assez jeune génération qui doit porter ce fardeau et essayer tout au moins de se mettre à la hauteur de ce que les dévanciers avaient déjà fait sur ce même sol. C'est une pression supplémentaire. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de hisser la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Les enfants ont absorbé tout le travail qui a été effectué. Nous sommes là pour une évaluation. Et cette évaluation passe par un excellent parcours au cours de ce tournoi. Et je pense que nous sommes armés pour faire un très bon parcours. Tous nos matchs, on va les aborder tels qu'ils sont. Et je pense que nous avons des atouts. Nous avons des atouts pour oser. Parce qu'aujourd'hui, un match n'est jamais gagné d'avance. Et je pense qu'aujourd'hui, nous partons sur de bonnes bases. Tous ces jeunes, je les ai pris en 2000. Ils ont 10 ans. Ils ont 11 ans pour certains. Et aujourd'hui, ils sont à leur première expérience en CAN. Et je suis serein parce que je crois en eux. Hein, le travail, le béaba, tout ce qu'on leur a donné comme fondamentaux, je pense que j'ai cette confiance. CAN U17 Maroc 2025. Alors, messieurs, vous venez d'entendre hein, le sélectionneur Bassiriki Diabaté, donc sélectionneur des éléphantaux U17. Bon, analyse après ces propos. Kader. Mais écoutez, ce sont des propos pleins de confiance, tout simplement. Pour commencer, il faut savoir qui est Diabaté Bassiriki. Il fait partie forcément des meilleurs formateurs en Côte d'Ivoire en termes de formation, la qualité, il fait progresser les jeunes. Il est passé par le centre Cyril Domoro, d'abord, où il a révélé 2 champions d'Afrique. D'abord, Wilfried Canon, latéral gauche, qui est capable de jouer dans l'axe, a été champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants. Et ensuite, Cyril Jean-Michel, qui aujourd'hui fait le bonheur des éléphants dans ce rôle de pivot devant la défense. Donc, 2 champions d'Afrique qu'il a pu sortir en tant que formateur. Ensuite, il est arrivé au Racing Club d'Abidjan, où il a porté le projet qui a fait de cette équipe-là une équipe championne de Côte d'Ivoire, je crois, en 2019. Vous avez battu la SEC. Sous sa houlette, eh bien, le RCA était devenu la bête noire de la SEC Mimosa. Et donc, c'était un entraîneur qui aime le jeu, qui aime la possession, qui a fait ses preuves ici sur le plan national et qui, aujourd'hui, a en main cette équipe des U17 avec lesquels il est depuis, on va dire, 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, il travaille avec cette équipe-là. Et pour moi, je crois que son parcours et puis la qualité de ses joueurs, la qualité de ce qu'il a apporté depuis qu'il a atteint cette sélection-là, appelle à la confiance. Et j'ai des raisons de croire que Bassiriki Diabaté va réaliser une très bonne CAN. Oui, Amétchéché. Oui, Bassiriki Diabaté, c'était un grand professionnel. Kader l'a souligné, il a été champion de Côte d'Ivoire avec le Racing Club d'Abidjan. Ça fait de lui quelqu'un de tout premier choix pour diriger cette équipe de U17. Oui. Quand on sait que l'équipe du Racing regorge de joueurs de moins de 17 ans, c'est tout à fait le personnage idéal pour diriger cette équipe. Et ce qu'il dit là, c'est qu'il affiche carrément ses ambitions. Et depuis le temps qu'il entraîne cette équipe, je pense qu'il peut donner une assise collective à cette équipe. Tactiquement, ces garçons peuvent dominer leur adversaire, quitte à finir les actions, hein, parce que c'est un beau travailleur et qui met les joueurs en confiance. Maintenant, ses ambitions, et nous aussi, c'est de gagner cette compétition, à défaut d'être qualifié pour la Coupe du Monde de la catégorie de ces jeunes-là. Et ce serait vraiment l'idéal. Il terminerait avec ces garçons en beauté. Voilà, donc ils ont un premier match à faire. Je pense qu'il faut
tout donner pour ne pas avoir des regrets. Parce que c'est ça, quand on perd un premier match, généralement, on perd la confiance. On doit aller chercher les ressources loin pour se remobiliser. Ce n'est pas toujours facile. Voilà, c'est pour ça que je demande à ces garçons de jouer sur leur talent. Je ne leur demande pas de se faire plaisir. Parce que quand on arrive à ce stade de la compétition, à 13 ans, 14 ans, on peut demander aux gens de se faire plaisir. Mais à 16 ans, 17 ans, c'est presque des professionnels. On leur demandera des résultats. Gagner. Gagner. Voilà. Très bien. Et puis, justement, en conférence d'avant-match, on a aussi eu le sélectionneur centrafricain, Henri Joël. On sent de la confiance, d'ailleurs des deux côtés, on sent de la confiance. Le sélectionneur centrafricain l'a dit, ils viendront pour défendre leur chance, essayer quand même de s'en sortir avec un très bon résultat. Donc voilà un peu de la confiance des deux côtés. Et puis on verra ce que ça va donner. D'ailleurs, il le dit, hein, son pays arrive dans cette catégorie-là pour la première fois. Donc du coup, ils viennent pour non seulement découvrir, mais aussi ils viennent en étant très très confiants dans ce match face à la Côte d'Ivoire. Et puis en face, vous avez une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire qui, elle aussi, avec beaucoup de confiance, comme le sélectionneur l'a dit. Les garçons, ils ont assimilé tout ce qui a été fait comme travail depuis le début, depuis les stages à Abidjan ici, avant d'arriver du côté du Maroc. Donc, on s'attend quand même à un match ouvert entre deux nations qui habituellement n'ont pas cette tradition-là de fermer le jeu. C'est vrai que les Centrafricains, c'est pas le football qu'on maîtrise le plus, mais quand même, ce sont dans cette catégorie-là, souvent, ne minimisons personne, parce que tout le monde arrive avec presque les mêmes chances. Ces garçons-là ont envie de prouver de quoi ils sont capables. Donc voilà, on espère avoir quand même un bon match demain entre ces deux nations. Effectivement, le match Côte d'Ivoire, République centrafricaine, c'est demain sous le coup de 20h GMT. Un match, Balo, un match à la portée de nos pachydermes, vous pensez aussi? Sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Déjà en termes de palmarès, en termes d'histoire, on a déjà remporté cette compétition en 2013. C'est pourquoi le coach Vassiriki parlait de fardeau pour la nouvelle génération, parce qu'il y a un héritage laissé par les devanciers quand même qui est assez reluisant. On a été 3e en 1987, vainqueur en 2013. Donc c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui a une histoire dans cette compétition. Donc sur le palmarès, sur aussi la qualité de l'effectif et de l'entraîneur qui a de l'expérience, parce qu'il a souligné que ce sont de jeunes joueurs. Mais lui, il est expérimenté, donc c'est pour moi déjà un bon mariage, un entraîneur expérimenté qui pourra insuffler l'expérience à cette jeune génération qui est fougueuse et motivée. Mais en tout cas, sur le papier, moi, je donnerais un avantage à la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, aujourd'hui, dans le football moderne, toutes les équipes progressent, toutes les équipes sont aux normes modèles du football, aux normes modernes du football avec donc tout ce qu'il y a comme staff, analyste vidéo, tout le monde sait progresser tactiquement. Donc, je dirais avantage à la Côte d'Ivoire, mais il faut de la prudence tout de même. Il faut de la prudence, oui, Aimé. Alors, cet entraîneur, Dertin Boulengue, c'était un entraîneur d'expérience, on l'a dit, mais son style de jeu est basé sur la possession de balles. Sur la possession de balles, des fois, ils peuvent subir, mais déclencher rapidement des attaques rapides ou des contres. Donc, il faudra faire attention, cette équipe peut créer la surprise. Ils ont deux très bons joueurs dans le milieu de terrain qui sont pratiquement les maestros de cette équipe. Il s'agit de Annan Jefferson et de Lucrèce Bani. Donc, c'est une équipe qui a créé beaucoup de problèmes dans leur confédération là-bas, où ils ont fait leur tournoi comme nous, on a joué au Ghana, et ils ont joué au Cameroun. C'est vrai qu'au début, ils avaient été battus 9-0, mais après, ils se sont remis au travail et ils se sont qualifiés de façon normale. Donc, il faut faire très, très attention à cette équipe. Il ne faudra pas avoir l'excès de confiance, mais il faudrait être très, très vigilant face à cette équipe qui peut créer de grosses surprises. En tout cas, les éléphantaux sont gonflés à bloc et il ne manque pas d'envie à l'entraînement. Déjà, regardons ensemble cet élément vidéo de la Fédération ivoirienne de football. On regarde.
on a bien bossé. On a bien bossé. On a rechargé les batteries, comme on l'a dit. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus réfléchir. Ça sera plus tactique, ok? Je répète une fois de plus. Chaque fois que vous n'allez pas comprendre quelque chose ou quelque chose vous semble flou, posez la question. On est là pour vous donner les réponses. On est là pour vous donner les pistes. Et ces pistes vont vous permettre d'être tranquille le jour du match. Surtout sur des séances comme celle-là, qui est une séance tactique, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges. Il faut qu'il y ait beaucoup de réflexion dans la compréhension de tout ce qu'on veut et de tout ce qu'on recherche. C'est compris? Ça sera le challenge. Comment on est capable de poser des questions sur ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on n'a pas bien compris. Comment on est capable de corriger les comportements individuels et collectifs. On va aller dans le déroulé de la séance. Okay. Ce sont des séances courtes, des périodes courtes de 4-6 minutes. Des périodes de travail quand même intenses, donc on se prépare bien. Okay. Et à chaque fois, il y a 1 minute dans la récupération où il y a de l'échange. OK pour ça? Un tour de terrain tous ensemble. Ensuite, on va travailler les 2 premiers exercices dans le terrain pédagogique. Vous voyez les lignes blanches? La première ligne là et la ligne ici, blanche. On va travailler au milieu. C'est clair? Mettez vos chasubles et c'est parti. On va faire un footing de 15 minutes, ok, un peu de gainage et d'abdos sur le côté pour maintenir la forme. C'est compris? Moussa, c'est compris? Allez, allez. Tranquille. L'ambiance au sein du groupe est bonne. Nous sommes très concentrés, très prêts pour défendre sur le terrain. Faisons des séances d'entraînement très intenses, très bons pour les matchs dans les 2 jours qui viennent. Nous venons de voir la séance d'entraînement de nos éléphantaux U17. Kader. Beaucoup de concentration, de sérénité. Ils savent bien la tâche qui les attend face à Centrafrique. On l'a dit, un pays qui est novice dans la compétition, qui se qualifie pour la première fois. Il y a l'appétit du novice, donc forcément c'est un adversaire à craindre. Il va falloir jouer son football. L'avantage pour nos éléphantaux, c'est que l'entraîneur, le sélectionneur, Diabaté Basidiki, a son groupe depuis 2 ans et demi, comme je l'ai dit. Et sur les 23 qui ont été appelés, vous avez 12 qui sont du début de l'aventure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 2023 jusqu'à 2025, vous avez 12 joueurs qui ont résisté, qui font office de cadre dans cette équipe-là. Et donc, il y a une vraie osmose entre ces gamins-là que Diabaté Basidiki a su créer. Maintenant, comme on l'a dit, de passer de formateur à sélectionneur, est-ce qu'il a franchi une étape? C'est la question qu'on se pose, mais on a confiance en lui. Après, avoir une équipe comme le SCA sous la main, aujourd'hui, c'est les éléphantaux, c'est 2 mondes différents, mais on espère que sa science n'a pas disparu en temps. C'est un garçon, comme j'ai dit, un technicien qui en a sous la semelle et qui est capable, n'est-ce pas, de conduire ce groupe-là jusqu'au bout. En tout cas, Côte d'Ivoire, République centrafricaine, c'est demain sous le coup de 20h GMT. Déjà, voyons ensemble les premiers résultats et les programmes des matchs. Oui, donc pour le compte du groupe A, le Maroc a étrié l'Ouganda 5-0. La Zambie a battu largement la Tanzanie 4-1. Pour le groupe B, le Burkina Faso a battu le Cameroun 2-1. Et actuellement, Afrique du Sud, Égypte. Donc pour le groupe C, mardi 1er avril 2025, on aura à 14h Sénégal, Gambie, 17h Somalie, Tunisie. Pour le groupe D, le même jour, 17h Mali, Angola et à 20h le match tant attendu Côte d'Ivoire, Centrafrique. CAN U17 Maroc 2025. On s'intéressait donc à la CAN U17 Maroc 2025 dans le focus de ce soir. La pub, c'est maintenant. Vous ne bougez surtout pas. On revient dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous passons à l'actu de ce soir. C'est maintenant. On y va.
Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT, Ligue 2. L'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? L'Africa Sport a concédé sa 3e défaite de la saison ce week-end à Yamoussoukro avec cette contre-performance. Les Aiglons se sont-ils mis la pression dans la bataille pour la montée en Ligue 1? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur ce plateau. L'Africa Sport est de nouveau entré dans une zone de turbulence dans le championnat de Ligue 2. Ce week-end, les Aiglons se sont inclinés face à Yamoussoukro FC au stade Charles Konambani lors de la 20e journée. Rapidement menés suite à une réalisation de Gobi Alexis à la 21e minute, les poulains de l'entraîneur Toto Nobile n'ont jamais pu trouver la solution pour percer la muraille des Béliers. Un coup franc magistralement tiré par Tapé Yaya Kader a sonné le glas des Aiglons dans les derniers instants du temps réglementaire. C'est la 3e défaite de la saison de l'Africa Sport. Elle tombe au moment où la course à la montée est entrée dans sa dernière ligne droite. Heureusement pour les Verts et Rouges, l'entente sportive d'Agboville n'a pu véritablement profiter de ce coup d'arrêt. Tenue en échec par l'entente sportive de Bingerville, l'équipe du président Moussa Sawadogo reste seconde au classement du groupe A à 1 point du leader, l'Africa Sport. L'Agir de Guy Bérois pourrait se positionner sur le podium s'il parvient à remporter ses 2 matchs en retard. Sans oublier que Yamoussoukro FC s'est considérablement rapproché du peloton de tête grâce à sa belle performance de ce week-end. À 6 journées de la fin du championnat, la bataille pour la montée s'annonce épique dans le groupe A. En concédant une défaite à Yamoussoukro, l'Africa Sport s'est-il mis la pression ou est-ce juste un faux pas pour les Aiglons? L'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? C'est la question LGT de ce soir. Pour être au même point d'information, je vous propose déjà de revoir les résultats et le classement du groupe A après les premiers matchs de la 20e journée de la Ligue 2. Donc il y a eu un match nul pour le compte de la poule A entre l'US Bingerville et l'US Agboville, un but partout. L'Espérance de Boaké a fait 0-0 face à l'Espérance d'Issia. Yamoussoukro a battu l'Africa Sport 2-0. L'Azida Bengourou a disposé d'une courte tête de l'ADFK 2-1. Et on aura mardi Efim Donkov, Agir de l'Amphia et Issiawazi Wak mercredi 2 avril. Donc pour le classement, l'US Agboville se rapproche avec 1 point seulement de retard sur l'Africa Sport, 41 points pour les Oyers, 40 points pour l'US Agboville et Yakour FC à 36 points. Et pour les 2 dernières équipes, Issiawazi 17 points, Espérance de Boaké 17 points. L'Africa Sport s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? La question LGT, n'oubliez pas, vous avez le téléphone de la 3 qui est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous avez la page Facebook de la 3 toujours disponible. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, vous pourrez bien sûr argumenter. Alors, je pars donc pour vos réponses. Un oui pour tout le monde sur ce plateau, à l'exception de Kader qui nous donne un non. Ne vous inquiétez pas, Kader, j'ai bien vu votre nom. D'accord. Quand j'ai dit pour tout le monde, vous avez su sauter. Non, j'ai bien vu votre nom. Parce que si vous continuez, je vais demander à Balo de chanter encore une fois. Ah non, s'il vous plaît. De grâce. Pour vous qui nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3, sur votre émission La Grande Team. En début d'émission, on a eu droit à un magnifique chant de Balo. Certainement, on aura droit encore à la fin de cette émission. Faites dans la bonne humeur, c'est ça. L'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? Voilà, je vais donc vous laisser argumenter. Tchétché, s'il vous plaît. Oui, alors l'Africa s'est mis une grosse pression et depuis la seconde phase de ce championnat, cette pression s'amplifie. Mais simplement, premièrement, parce que l'Africa n'a jamais mis plus de 5 points entre ses adversaires directs et elle, cette équipe d'Africa. Ça a toujours été 2 points, maximum 3 points, vite rattrapés par l'adversaire direct. Donc c'était Yamoussoukro, après c'est Agir de Guibérois, après c'est Agboville. Donc la marge n'a jamais été confortable pour l'Africa Sport. Cela veut dire qu'à chaque match, ils doivent faire des efforts pour gagner. Ils doivent se décarcasser pour gagner. Et ça n'a jamais été facile. Deuxièmement, l'Africa a eu 5 matchs en retard en début de saison.
L'avantage d'avoir des matchs en retard, c'est qu'on a déjà vu les autres jouer. Et quand on se met au boulot, alors on joue, j'allais dire, en fonction des résultats des autres. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Dans les 5 matchs en retard, l'Africain est sorti pratiquement avec 0 point, si j'ai bonne mémoire. Ça n'a pas été une bonne chose. Après, l'Africain a recommencé à gagner. Mais l'écart n'a jamais été important. Et puis, au moment où on attend que l'Africain engrange des points, notamment contre le WAC, qui n'était pas très bien classé, 10e, je pense, dans la poule A, l'Africain a perdu. Tout ça mis l'un dans l'autre font que je dis que l'Africain s'est mis la pression. Les supporters ne demandent pas à voir du beau jeu. Ils se déplacent toujours nombreux au terrain. Ils sont de tous les voyages. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils veulent que leur équipe, non pas produise du jeu, football alléchant, mais qu'ils gagnent. Ou qu'on sente qu'ils cherchent, ils utilisent tous les moyens pour gagner, mais ils n'y arrivent pas. Et ça fait qu'à chaque match, à chaque journée, l'Africain a une grosse pression. Très bien. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Christine, salam alaikum. Salam alaikum, salam. Il me répond. On va nous chanter une chanson, certainement. Oh, malaikum. Bonne fête. Merci beaucoup. À vous aussi, M. Diomandé Mamadou. Malaikum, salam. Bonne fête à tous les grands hommes sur le plateau. Oui. Bonne fête à vous, M. Diomandé. Voilà, M. Diomandé Mamadou. On vous écoute. Ah, Christine. Oui, M. Diomandé. Moi, vraiment, l'Africain est en train de se mettre la pression, hein. Mais ce que nous allons faire, on va rentrer dans les mosquées, dans les églises, et puis prier pour l'Africain, là. Et on est avec le bébé qui est dans la Ligue 2, là. Ah, au moins, ils ont l'espoir, on est content d'y voir l'Africain venir rejoindre en Ligue 1. Pourquoi mais après, encore, non, oui, pardonnez, à cause de Dieu. On continue vous, faites à cause de Dieu, par le crédit Ligue 2, la Ligue 1. Chacun est fatigué, les gens sont fatigués. On vous a pris beaucoup, on prie pour vous. Christina. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon, et beaucoup de Ramadan. Voilà. Et beaucoup de choses de la santé, de la paix avec la Troa. Amin. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Allez, l'Africain s'est-il mis la pression concédant une nouvelle défaite. Henri Joël. Ah oui, l'Africain s'est mis en difficulté. Vous savez, c'est depuis près de 3 saisons, c'est un peu le scénario auquel les Verts et Rouges nous ont habitués. C'est-à-dire, ça fonctionne bien et puis vers la fin, il y a ces résultats-là en dents d'ici qui viennent et surtout qui mettent en difficulté l'équipe. Le club, depuis un moment, avait quand même des bons résultats, même si dans le jeu, il n'y avait pas, je dirais, cette fluidité-là. Mais en concédant cette défaite-là face à Yamoussoukro, vraiment, ça vient et ça met, comment on appelle ça, les joueurs sous pression. Puisque dès qu'ils sortent de ce match, à la prochaine journée, ils seront face à un autre concurrent direct, qui est l'équipe de l'AJ de Guibérois. Donc, avec cette défaite face à l'équipe de Yamoussoukro, je pense que l'Africa est en train de traverser une zone de turbulence. Donc, il va falloir attacher les ceintures et puis rester à bord. Très bien. Ligue 2, l'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? On va rester dans les 8. Ballon, on va vous écouter. Oui, ils se sont mis la pression dans la mesure où, lorsque votre dauphin revient à 1 point de vous, ça signifie que vous n'avez plus droit à l'erreur. C'est-à-dire que sur chaque match, il va falloir faire en sorte de ne pas se faire doubler par le dauphin, voire le 3e. Donc, effectivement, ça, c'est une première raison pour laquelle l'Africa se met une pression. Et la seconde, il faut savoir que l'Africa relance ses concurrents directs au titre final, que sont l'ES Agboville. Donc, une seconde, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons un appelant, M. Kouadio Germain. Il nous appelle Doumé. Monsieur Kouadio Germain. Monsieur Kouadio Germain, bonsoir. Gervais, excusez-moi. Monsieur Kouadio Gervais, oui, on vous écoute. Oui, bonsoir, vous vous aimez. Bonsoir, monsieur. On aimerait tellement que l'Africa monte pour qu'il y ait la concurrence un peu, pour renouveler un peu le niveau
du championnat. L'Afrique manque à la Ligue 1. Mais il ne comprend pas. Au moment où on attend l'Afrique, puis c'est ça, il fléchit. On se fait battre à Yamoussoukro la dernière fois, 2-0, facilement comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que il se revoie un peu, il se relève sur le vote. Voilà. Les dirigeants doivent mettre. La pression est trop. Quand il y a trop de pression, ça passe pas. Il doit être libéré. Il ne doit pas trop mettre la pression. Quand il n'y a pas trop de pression sur l'Africain, l'Africain joue bien. Et quand il y a la pression, c'est autre chose. Ils font autre chose. D'accord. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce qu'on pourra suivre le match de la Côte d'Ivoire U17 là? Restez sur la 3, vous saurez, M. Kouadio Gervais. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. M. Kouadio Gervais qui nous appelait donc à Doumé. L'Africa s'est-il mis la pression en considérant une nouvelle défaite? On était en train d'écouter les arguments de... Oui, j'étais sur mon deuxième argument pour dire que l'Africa a relancé ses concurrents directs au titre en réduisant l'écart, mais surtout pour moi en les mettant en confiance. Parce que lorsqu'une équipe comme l'US Agboville, qui produit déjà un bon football, se dit que mathématiquement, tout est gagné et tout peut être gagné pour les prochains matchs, je pense que c'est une équipe qui sera relancée, regonflée à bloc psychologiquement. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et troisièmement, par rapport à l'environnement qui entoure l'Africa, on sait très bien que les supporters sont très exigeants, ils attendent beaucoup. Il y a de la grande passion autour de ce club. Et le fait de perdre et de permettre à ses concurrents de réduire l'écart, de revenir à seulement 1 point, eh bien, c'est de nature à ne pas aplanir l'environnement, à ne pas aplanir la passion qui entoure le club. Donc, il y a de quoi encore se mettre une pression supplémentaire avec des supporters qui vont en demander beaucoup, qui vont aller de contestation, voire de protestation en protestation. Donc, tout ceci m'amène à dire qu'effectivement, ils se sont mis la pression. Très bien. Kader, pour vous, c'est un non? Non, parce que j'estime que l'Africa et la pression sont deux éléments du même ensemble. Pour tout dire, la pression a toujours existé à l'Africa. Toujours. Tchétché aimé le rappeler si bien, il n'y a jamais eu des cas de 5 points entre l'Africa et ses poursuivants. Mais pourtant, ces poursuivants n'ont jamais réussi à passer devant. Chaque fois que l'Africa a fait un faux pas, ses poursuivants trébuchent. C'est le cas de cette journée-là, avec le match nul enregistré par l'équipe d'Agboville face à Benjerville, alors que l'Africa avait été battue par Yamoussoukro. Tantôt c'est Guy Bérois, tantôt c'est Yamoussoukro, tantôt c'est l'US Agboville. Jamais ces poursuivants n'ont réussi à passer devant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'interroger sur le niveau de ses poursuivants. Parce que depuis la 12e journée, l'Africa est en tête. L'Africa, c'est vrai, vacille par moment, mais aucun de ses adversaires directs n'a réussi à passer devant. Et puis, pour qui connaît l'Africa, c'est que l'Africa, finalement, se nourrit de cette pression-là. Elle se nourrit. Depuis 3 ans, c'est le même scénario. Elle est poursuivie, elle joue des matchs coupérés jusqu'au dernier match de la saison. Et puis après, ça se passe mal pour elle. Mais la pression a toujours été là. Elle fait partie du quotidien de l'Africa. Et puis, j'ai l'impression que, finalement, l'Africa se nourrit bien de cette pression-là. Elle vit paisiblement avec cette pression-là, même si après, ça lui joue des tours. Mais c'est une pression qui est constante. Elle est là. Chaque fois, chaque saison, à l'entame de chaque saison, l'Africa est attendue. La pression est là depuis la première journée. Parce qu'on attend l'Africa monter. Mais cette pression-là, elle est quotidienne. Elle est là. C'est vrai qu'elle monte en puissance. Mais elle a toujours fait partie du quotidien de l'Africa. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas nouveau. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Bakayoko Kalaï. Il nous appelle de Yopougon Nyongon à gauche. Il a précisé. Voilà. M. Bakayoko Kalaï, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez de Yopougon Nyongon à gauche. Exactement. À gauche. Vraiment, je salue toute la Grande Team. Bonsoir, voilà, on est ravis de vous avoir. On vous écoute. L'Africa s'est-il mis la pression en considérant une nouvelle défaite, M. Bakayoko? Pour tout commencer d'abord, vraiment, vous êtes bien habillé. Très bien habillé. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Je vous écoute. Je crois que concernant l'Africa, je crois qu'on était une question d'habitude maintenant. Ce n'est pas maintenant la pression est toujours là. On dépasse, on dit qu'il n'y a pas de pression, il y a au moins 6 à 7 points, 8 points d'écart entre le second. Mais toujours est-il que l'Africa a 3 points le dessus, il gagne, après un moment donné, tu vois que ça veut dire quelque chose, et puis bon, là qu'on a un problème. Vraiment, l'Africa manque à la première division. Moi, je suis actionnaire, franchement dit. Mais quand il y a 5 Africains, non, c'est pas. Il y a un potentiel vraiment
qu'on veut voir. Oui. On a besoin de voir ASEC Africa à la première division. Vraiment. Sinon, la pression, c'est là. C'est toujours là. Ce n'est pas maintenant. D'accord. Et ça va toujours continuer jusqu'à la dernière journée. D'accord. OK. C'est bien noté. Oui, monsieur Bakayoko. Mon rêve, c'est que vous allez commenter un jour Côte d'Ivoire à l'international. Vraiment. Amen. Amen. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Bakayoko Kalaï, qui nous appelait de Yopougon-Nyongo à gauche. Je serai donc avec Balo, Inch'Allah. Oui, ça sera magnifique. Voilà. Avec la chanson. On va chanter la chanson avant de commenter le match. Parce que la chanson, c'est une prière, non? C'est ça, Balo? Bon, pas forcément. C'est un chant aussi de réjouissance aussi. Il porte bien son nom, hein, moi-même. Quelqu'un a dit Alima, son garçon. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire de Balo ce soir? Balo, on sent que vous avez bien mangé ces 2 jours. Ouais, le carême est fini. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. On reprend de l'énergie. On revient dans la grande team. Ligue 2, l'Africa s'est-il mis la pression concédant une nouvelle défaite? C'est donc la question LGT de ce soir. Le 27-21, 59, 93, 99 pour répondre à la question ou la page Facebook de la 3. Et on a l'entraîneur de l'Africa Sport, Toto Nobile, qui s'est exprimé justement à notre micro après la défaite face à Yamoussoukro FC, image rapportée par Moyabi Diabaté. On regarde. 2-0 qui sont venus par de coup franc. Ils ne sont pas venus parce que Yamoussoukro il a nous dominé. Nous aussi, on a eu 3-4 occasions de but, on n'a pas été réalistes. On a fait des fautes de transmission de balles, surtout sur les dernières passes. La différence, ça a été aujourd'hui les détails. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux rien rapprocher. Mes joueurs ils se sont donnés, ils se sont battus. Félicitations à Yamoussoukro. Vous venez de me dire que nous encore on est première, on avance. Les propos donc du coach Toto Nobile. Et puis justement, est-ce que le style de jeu du coach Toto Nobile n'est pas la cause de ces contre-performances des Aiglons? Bon, un style de jeu que moi-même souvent j'ai du mal à percevoir. Peu spectaculaire. Ouais, c'est compliqué. L'Africa face à l'équipe de l'Espérance de Bouaké a beaucoup souffert, notamment en première période. Et d'ailleurs, si cette équipe de Bouaké avait ne serait-ce que quelqu'un capable de mettre des buts, l'Africa aurait été menée 3-0 à la pause de ce match-là. Heureusement que derrière, les Verts et Rouges arrivent à inscrire ce but-là dès le retour des vestiaires. Et puis ben voilà, la victoire est là. Dans le match face à l'équipe de Benjeville, l'Africa a été dominée presque toute la rencontre. Ils ont eu un penalty à la dernière minute, penalty d'ailleurs transformé, qui a permis à l'Africa de s'imposer. Donc, en termes de style de jeu, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir trouver une identité au jeu prôné par Toto Nobile avec cette équipe de l'Africa. On a l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux. Chacun, souvent, on arrive ou bien on compte plus les individualités. Et d'ailleurs, sur ces 4 derniers matchs, c'est Diomandé qui... Doumbia Titi plutôt, voilà, qui arrive quand même à sortir l'équipe de l'Africa des pièges et face, par exemple, à une équipe comme Yamoussoukro qui, quand même, se bat au même titre que l'Africa pour la montée. On a vu un peu les limites de cette équipe de l'Africa. Donc, en termes de style de jeu, c'est difficilement perceptible le jeu prôné par Toto Nobile. Par Toto Nobile, 6 buts encaissés contre 7 concédés sur l'ensemble des matchs allés. Bon, finalement, est-ce que l'Africa Sport a un problème défensif? Je pense plutôt que c'est un problème d'ensemble. C'est un problème d'ensemble parce que l'Africa a les 2 meilleurs gardiens, Bowo Sylvain et Clovis Bazemo. Ce sont 2 excellents gardiens. Sur le match de Bouaké, Bowo fait un arrêt dans les arrêts de jeu qui donne les 3 points de la victoire à l'Africa Sport. Donc, ils ont 2 bons gardiens. Ensuite, ils ont de très bons défenseurs, notamment Alexandre Agué, le capitaine, avec ses lieutenants Razak. Voilà, Razak et tout cela. C'est vraiment une défense solide.
Sauf qu'à un moment donné, quand ça ne va pas devant, quand la défense doit tout supporter tout au long du match, on sait sur ces derniers matchs comment les Aiglons ont été dominés très souvent dans le milieu de terrain. Et tout repose sur la défense. L'entraîneur a voulu utiliser un 3-5-2. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il a essayé de régler ça en jouant avec 4 défenseurs nominaux. Bon, là, sur le match de Yamoussoukro, ils prennent 2 buts. Mais enfin, vous saviez que les 2 équipes, Yamoussoukro venait de perdre successivement 2 matchs. L'objectif aurait été de prendre au moins 1 point. Et l'écart entre Yamoussoukro, j'allais dire entre le premier et le deuxième, aurait été de 2 points. Ça n'a pas été le cas. Donc ce n'est pas pour moi un problème spécifiquement défensif. Dans le milieu de terrain, vous avez des joueurs comme Kanté, Sékou Kanté qui est extraordinaire. Mais, et Poté, mais Poté, est-ce qu'il est bien utilisé? C'est ça, est-ce qu'il est bien utilisé? C'est quelqu'un qui a été formé en Europe, il a pris de l'âge, mais est-ce qu'on l'utilise bien? Parce que moi, je le vois évoluer dans les 30 derniers mètres. Oui. Or, il va au-delà aujourd'hui. Il vient défendre. C'est un garçon qui donne les dernières passes, généralement. Mais si on l'utilise en l'envoyant chercher le ballon depuis le milieu de terrain ou dans la première moitié du terrain, dans son camp, eh bien, il va être épuisé avant de donner une passe. C'est pour ça qu'il tombe très souvent. Mais je pense qu'il faut revoir son utilisation. Voilà. Et ça pourrait soulager un tout petit peu les autres en défense. Mais ce n'est pas spécifiquement un problème défensif, à mon avis. Très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle d'un bateau. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Oui, voilà, monsieur. On vous écoute, oui. Je vous remercie aussi pour la robe de ce soir. Bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Voilà. Oui. Après, vous m'envoyez le sambé. Oui, merci beaucoup. Je voulais dire à Balo que vraiment le début n'est pas mal, mais il a beaucoup d'efforts à faire. Merci, ça n'était pas mal. Notre grand chanteur Balo. Je vais m'entraîner un peu quand même. Il a quelques efforts à faire. Oui, si, je vais m'entraîner un peu. Allez, Monsieur Kofi Mathieu, on vous écoute. Ligue 2, l'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? Bien sûr, l'Africa est en train de nous faire de l'Africa Sport. Oui. Depuis 3 ans, ils nous ont habitués à la même chose. Une fois, on avait fait une émission où j'avais dit que l'Africa doit arrêter d'être premier à partir du début du championnat. Parce que quand ils font ça, ils font rêver le membre associé. Oui. Et puis, à 2 journées de la fin du championnat, bon, je ne sais pas si c'est la pression ou quoi, ils retombent dans leur travers. Ils n'ont qu'à être 3e ou bien 2e, mano à mano avec le premier. Maintenant, dans les deux journées qui restent là, ils profitent pour passer. Ils vont venir en Ligue 1. Sinon, tant qu'ils vont faire comme ça, être premier chaud là, même l'année prochaine, ça ne va pas marcher. Ah. Ouais. Donc, ils n'ont qu'à changer de fusil d'épaule. Vous essayez quelque chose, pendant 3 ans, ça ne marche pas. Changez. Vous n'allez pas faire la même chose. Bon, l'Africain est premier, cette année sera la bonne. À 2 journées de la fin, je ne sais pas si c'est la fatigue, parce qu'ils ont mis toute leur force dans la première partie du championnat, je ne sais pas. Bon, donc ils n'ont qu'à changer, ils n'ont qu'à jouer à la stratégie aussi maintenant. Sinon, ils vont durer là-bas. Hein. C'est bien noté, Monsieur Kofi Mathieu. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, une fois encore, bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Bonne fête de Ramadan à vous aussi. Monsieur Kofi Mathieu qui nous appelait donc bateau. Vous avez vu, non, Balou? Oui, je vais m'entraîner un tout petit peu. Kada, ça va? Ça va. D'accord. Je me remets tout doucement. D'accord. Allez, vous voulez rebondir déjà sur... Oui, sur la défense. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un changement au niveau de la paire centrale défensive. Il y a eu Okubi la saison dernière, et puis Kanouté le Malien, Kanouté Clément qui constituait la paire centrale défensive de l'Africa. Aujourd'hui, vous avez Doumbia Moussa transféré du stade Abidjan, et puis un autre Malien, Traoré Sidiki, qui compose cette nouvelle défense de l'Africa. Est-ce qu'elle a pris ses repères? Est-ce qu'elle est à l'aise?
c'est autant de questions qu'on peut se poser. La saison dernière, l'Africa a encaissé 15 buts sur 22 journées. Là, elle en a à 12 déjà, à 6 journées de la fin. Il y a de quoi s'interroger sur la défense. Après, Tchétché a touché un point important qui est le milieu de terrain. Vous avez un joueur comme Zadi ou comme Sori, qui étaient des travailleurs infatigables la saison dernière. Là, ils sont blessés. Et donc, Yannick Poté est seul dans le milieu de terrain. Il est au four et au moulin. C'est un joueur que je vois en 10 qui est capable dans la dernière passe de donner les ballons. Mais après, si on le met dans la tâche défensive, ça devient compliqué pour lui. La preuve, j'ai suivi le match Africa contre... Abengourou, Azid Abengourou. L'Africa a fait une première mi-temps de haut niveau. Mais après, en seconde période, elle a baissé parce que Yannick Poté avait baissé également. Et quand il est sorti, on a vu que l'Africa était en très grande souffrance. C'est-à-dire que l'équipe repose essentiellement sur Yannick, et ce qui n'est pas normal pour une équipe qui veut monter. Très bien. On a Zoum Diakité, membre de la direction communication de l'Africa Sport, qui livre son analyse sur la situation de son club. Ça sera tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose déjà de voir le calendrier des 4 premiers du groupe A lors des 6 dernières journées de la Ligue 1. Le calendrier. Oui, donc pour la 21e journée, l'Africa va affronter l'Agir. Le SA Beauville va en découdre avec l'Espérance de Boaké, tandis que l'Espérance d'Issia va affronter Yamoussoukro FC. Et pour la 22e journée, l'Amfiara va faire face à l'Africa Sport. Yamoussoukro va affronter le SA Beauville. Agir sera face à l'Espérance d'Issia. Et pour la 23e journée, l'Africa Sport face à Issia-Wazi, le SA Beauville face à Agir FC et l'ADFK va affronter Yamoussoukro FC. Et pour la 24e journée, on aura Africa Espérance d'Issia, l'Amfiara ESA Beauville, Agir ADFK, Yamoussoukro Donkoff. 25e journée, Africa ESA Beauville, Yamoussoukro face au WAC. 26e journée, l'Africa Sport va faire face à l'ADFK, tandis que l'ESA Beauville va affronter l'Espérance d'Issia. Allez, laquelle de ces 4 formations a le meilleur calendrier déjà pour vous? Aucune formation. Aucune formation. Et pratiquement, ils vont rencontrer presque les mêmes équipes. Hein. Quand on regarde, l'Africa doit jouer l'Amfiara, l'US Agboville doit jouer l'Amfiara, l'Africa va jouer l'Espérance d'Issia, tout comme l'équipe d'Agboville. Et puis, les deux mêmes doivent se rencontrer à une journée de la fin du championnat. Voilà, Agide Guibérois aussi est là. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué et ça promet quand même une fin de saison au niveau de cette poule A assez chaude. Parce que quand on regarde les équipes, quand on regarde les points qui les séparent, et surtout les rencontres à venir, on se dit que forcément il y aura une grosse bataille entre ces équipes-là. Parce que les équipes concernées, il y a l'Africa, il y a l'Espérance d'Agboville, mais n'oublions pas Agide Guibérois et puis l'équipe de Yamoussoukro qui sont en embuscade et qui peuvent venir se mêler à cette lutte pour la montée là. Donc ça va être très 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 chaud jusqu'à la fin de ce championnat. Oui, Balo. Oui, mais déjà il y a un match ES Agboville face à Yamoussoukro FC lors de la 22e journée. Là, pour moi, c'est un match à haut risque pour l'équipe de l'ES Agboville, dans la mesure où on a une équipe de Yamoussoukro, pour moi, capable de répondre aux défis techniques. En tout cas, ça sera un match très intéressant à voir, surtout en milieu de terrain, parce que là aussi, Yamoussoukro FC a des joueurs comme Kader Tapé pour répondre justement techniquement. C'est à peu près le même style de jeu, les équipes plutôt joueuses. Donc pour moi, l'ES Agboville risque de laisser les plumes, mais à quelque chose aussi de curieux dans le calendrier. À chaque fois, l'Africa doit faire face à une finale en fin de saison. En fin de saison, ils ont eu une finale face au Stade, face à l'US Chologo, et je vois qu'il y aura une finale face à l'US Agboville. Est-ce que l'Africa pourra, si vous voulez, se servir du passé pour gérer la pression et battre l'US Agboville dans les dernières journées? Ça, c'est tout l'enjeu de cette rencontre, mais pour moi, c'est assez délicat à chaque fois de jouer des finales en fin de calendrier. Oui, Ami. Oui, alors quand je regarde sur le papier, je vois que l'Africa se déplace 4 fois. Enfin, l'Africa reçoit 4 fois, et puis se déplace 2 fois. Mais 2 fois, la première fois, ce sera contre l'Amfiara. Or, les 2 équipes jouent à Abidjan. Donc, 5 fois, l'Africa recevra ici. Et ils vont sortir 2 fois. Mais je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. Il faut essayer de faire un 18 sur 18. Oui, il faut essayer de faire un 18 sur 18 pour rassurer tout le monde. Voilà, il reste 6 matchs. Il faut gagner les 3 matchs pour se mettre en confiance. Les 3 premiers matchs, il faut se mettre en confiance.
parce que l'équipe de Aboville n'a pas un calendrier favorable. Hein. Moi, je les vois partir lors de la 21e journée. Ils vont jouer à Boaké. Ils vont jouer à Boaké. Non, ils vont recevoir Boaké. La 21e journée, ES Agboville contre Espérance de Boaké, ça sera à Agboville? Non, non, ça sera à Boaké. Il y a une erreur. Ça sera à Boaké. Et puis Yakro joue contre... ils vont aller à Yamoussoukro. L'équipe d'Agboville va aller à Yamoussoukro. 22e journée. 23e journée, ils reçoivent Agi de Guibérois. 25e journée, Agboville reçoit Africa. Et puis 26e journée, Agboville jouera contre Issia. Donc, sur le papier également, ils ont un calendrier défavorable. Mais ça sera à l'équipe qui veut être championne de se donner les moyens pour réussir. Voilà. Exactement. Oui, Kader, par rapport au calendrier, écoutez, les 4 premiers du groupe A. Comme Henri Jouet l'a dit, hein, toutes les journées vont s'annoncer, vont se présenter sous forme de finale tout simplement. Et c'est tout bon pour le plaisir, pour les observateurs que nous sommes, parce qu'on veut voir un final de feu, de suspense. L'Africa nous donne l'occasion, l'ES Agboville est dans la course, l'ES Yamoussoukro s'est relancé, et puis on a, attention, on a cette équipe d'Agboville, comme l'a dit Tchétché, qui va recevoir mais des sacrés clients. Donc la 23e journée, Agi de Guibérois face à Agboville. Donc forcément, c'est un match qui peut permettre à l'Africa déjà de creuser l'écart, puisque l'Africa va affronter en temps l'Amfiara. Donc voilà, je crois que c'est une occasion nouvelle pour l'Africa, croiser les deux bras pour espérer que ces deux équipes-là s'accrochent pour que l'Africa prenne le large. Mais en tout cas, c'est une finale de feu tout simplement auquel on va assister. Ligue 2, l'Africa s'est-il mis la pression en concédant une nouvelle défaite? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien, s'il vous plaît. Je pense très sincèrement que l'Africa se met un peu en danger vu qu'elle a déjà perdu l'un de ses matchs. Et le fait de perdre encore un autre match, si cela arrive, va la reléguer soit au 2e ou soit au 3e rang. Donc il y a vraiment de quoi se mettre la pression. Donc elle doit beaucoup travailler afin de ne plus perdre de match, vu qu'il ne reste plus assez de journées au fait. Là, je pense que mon avis est que l'Africa se met une pression, parce que là, à 5 journées déjà de leur championnat, je pense que là, il y a une pression entre le premier et le 2e. Et surtout même que le 3e aussi est partant pour le titre. Mais moi, je vois que l'Africa se met la pression entre l'Africa et le FC Agboville, voilà. Donc là, il y a une pression. Donc il faut là, l'Africa doit se méfier. Il doit prendre vraiment tous les matchs au sérieux. Il ne doit même pas faire de match nul, si vraiment il veut passer en première division. Déjà, pour moi, je pense que le fait d'avoir déjà pas trop d'écart entre le premier et le 2e, je pense que la défaite déjà met l'Africa Sport en danger, en grande difficulté et même en grande pression. Voilà, parce que c'est ce qui s'est produit, on a vu un peu l'année dernière, ils sont restés un peu dans ce tralala-là, où ils se sont retrouvés en Ligue 2. C'était vraiment compliqué. Et là, ça s'est reproduit encore. Et vu qu'il n'y a même pas assez de journées, je pense que le fait d'être battu par FC Yakro, c'est vraiment quelque chose de difficile pour l'Africa Sport. Si l'Africa concède une nouvelle défaite, je pense qu'ils vont se mettre encore la pression. Parce que s'ils concèdent encore une nouvelle défaite, il y a FC Agboville qui est encore 2e et Yakro FC, je crois, qui est encore 3e. S'ils concèdent encore une nouvelle défaite, je pense que si Agboville fait une victoire et FC Yakro aussi fait une victoire, je pense qu'ils vont remonter, ils seront à la première place. Agboville aussi remonte à la première place, Yakro à la 2e place, Africa peut se retrouver à la 3e place. Selon moi, il ne doit pas faire encore un faux pas. Parce que s'ils font encore un faux pas, je pense qu'ils peuvent se retrouver à la 3e de cela. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Nous marquons une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous avons un deuxième sujet pour l'actu de ce soir, à savoir Younes Zerdouk, qui réagit au désistement de la Côte d'Ivoire. Younes Zerdouk, le sélectionneur des Éléphantos Juniors, a réagi depuis la France au désistement de la Côte d'Ivoire quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Le technicien franco-marocain s'est également prononcé sur son avenir. On suit ensemble, s'il vous plaît.
Ça devait être une décision très très difficile à prendre. Parce qu'en fait, l'État et la FIF s'étaient mis d'accord pour organiser cette CAN en Côte d'Ivoire, cette CAN U20. Donc le fait à un mois de la compétition, de se désister, c'est qu'il y a vraiment des raisons qui sont très importantes vis-à-vis de cette organisation. Donc voilà, mon avis, c'est que c'est des choses qui dépassent le cadre sportif, je pense. Oui, des regrets, même si j'ai l'habitude de ne pas en avoir. Mais là, oui, j'ai un peu de regrets quand même. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé très dur avec le staff. Et je remercie encore la FIF, parce que la FIF nous a donné tous les moyens pour très bien travailler. Et donc, il y a un travail qui a été fait, mais vraiment sur 2 mois très intense. On est parti voir presque tous les matchs de D1 en Côte d'Ivoire, même certains matchs de D2, on avait des matchs de D3, on avait des matchs de U20. Voilà, on a fait un tour de tout ce qui se faisait en Côte d'Ivoire pour essayer de prendre les meilleurs joueurs, même si c'était pas possible parce qu'on ne peut pas voir tout le monde. Et puis des matchs aussi, c'est pas très évident que les joueurs puissent exprimer leur plein potentiel. Donc, mais bref, on a très bien travaillé, on a travaillé très dur et on a monté une équipe, quoi. Et on a créé un groupe. Ouais, on a créé un groupe avec une identité de jeu, une identité de vie, de valeur. Ensuite, on a essayé de créer une osmose aussi avec les joueurs qui jouent dans le monde, parce qu'on a une date FIFA où on a joué contre le Libéria à Yamoussoukro. Il y avait ces 2 matchs-là, donc on a ramené des joueurs ivoiriens qui jouent dans le monde, mais qui étaient disponibles, attention, qui étaient disponibles. Et on a créé cette dynamique de groupe avec ceux qui jouaient en Côte d'Ivoire et ceux qui jouaient à l'extérieur. Ça se matchait, quoi. Ça se matchait et ça donnait le résultat que dans les matchs contre le Libéria. Non, il y a eu vraiment un très gros travail, les joueurs ont progressé, et une grosse dynamique aussi, on était sur une très bonne dynamique. Donc ouais, des regrets, parce qu'on ne saura jamais qu'est-ce que ça aura donné. Même si, pour moi, avec l'expérience que j'ai, je pense qu'on aurait fait quelque chose de magique. Et un grand regret aussi, c'est celui de ne pas pouvoir pu montrer cette équipe à toute la Côte d'Ivoire, quoi. Donc l'objectif qu'on a fait à Yamoussoukro, c'est de créer une dynamique avec le groupe, une osmose avec l'équipe, mais aussi avec le peuple ivoirien, en particulier à Yamoussoukro, parce que c'est là qu'on était. Et donc cette osmose, cette alchimie, elle s'est créée, et le dernier match, c'était quelque chose qui restera dans mon cœur à jamais, parce qu'on a créé une relation avec le public, et justement, ce qu'on voulait, c'est que ça se propage dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà, ouais, des regrets, parce qu'on est resté à quai alors qu'on aurait voulu vivre cette aventure. Maintenant, on n'était pas qualifié quand même. Donc, il faut retenir cette leçon de se qualifier pour pas se retrouver dans une situation telle que celle-ci. La donne a complètement changé, parce qu'en fait, moi, la FIF m'a fait venir pour qualifier l'équipe nationale de Côte d'Ivoire U20 pour la Coupe du Monde. Donc là, en l'occurrence, c'est pas possible, parce qu'on peut pas, on ne jouera pas la CAN. Donc il est impossible de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc là, on va se réunir avec le comité directeur de la FIF et on va discuter pour voir quelles sont les différentes possibilités. Allez, les propos donc du sélectionneur national U20, Younes Zerdouk, on peut le dire, hein, abattu. Mais oui, très clairement. Absolument, je crois qu'on le sent dans ses propos. Il dit qu'ils ont beaucoup travaillé, et c'est vrai, parce qu'il a sillonné pas mal de clubs pour voir des matchs, pour voir, n'est-ce pas, les talents. Les mettre ensemble, constituer un groupe, et puis apprendre comme ça que la compétition n'aura plus lieu en Côte d'Ivoire. Et il le rappelait en mot de fin qu'il est important de se qualifier, parce que là, même si la compétition doit se jouer dans un autre pays, la Côte d'Ivoire n'y sera pas parce qu'on n'est pas qualifié. Et donc, voilà, c'est un crève-cœur pour nous, les observateurs également, parce que nous, on se nourrit, autant l'Afrique se nourrit de pression, nous, on se nourrit de compétition. Parce qu'on aurait bien voulu venir sur votre plateau, débriefer après les matchs des éléphants, exactement. Et puis les autres matchs, mais malheureusement, cette compétition-là, eh bien, ne verra pas la Côte d'Ivoire. C'est dommage, c'est dommage. J'ai surtout mal pour ces joueurs de 19 ans
qui sont, on va dire, en griffe grillés pour cette compétition-là, parce que la saison prochaine, quand on va commencer les éliminatoires, ils auront 20 ans, ils ne pourront pas disputer cette compétition-là. Pour les jeunes de 18 ans, c'est encore possible parce que dans son équipe, il y avait pas mal de jeunes de 18 ans et eux encore la chance. Voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que je parle de cette compétition-là, qu'on aurait bien voulu voir les éléphants parce qu'on a encore en tête la CAN qu'on a organisée ici, la ferveur qu'il y a eu. On se disait que ce serait une CAN, et bien, que les Ivoiriens allaient sortir soutenir, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oui, Balo. Oui, malheureusement, moi, j'aurais bien voulu savoir comment est-ce que sa grande science tactique et surtout sa clairvoyance allait s'illustrer sur les résultats, parce que pour l'anecdote, pour un déplacement, dans le cadre d'un déplacement d'un match de Ligue 1, où j'étais au commentaire, eh bien, il était avec tout son staff, hein, Begreago, entraîneur adjoint, Ablaye Meïté également, et son préparateur physique. On suivait le match et il y avait un corner lors de cette rencontre et il a dit qu'il voyait un but, étant donné la disposition des défenseurs. Et finalement, sur le corner, il y a eu le but. Et finalement, on l'a tous félicité. Et ensuite, il est allé donc prier. C'est dire que quand même, c'était un entraîneur qui avait de l'expérience. Fort de cette expérience, il savait sentir les coups. Mais pour revenir à ses propos, je retiens regret et surtout leçon à retenir. Bon, c'est les deux pans que moi je retiens de son propos. Se qualifier pour se donner toutes les chances de participer en cas de force majeure et surtout les regrets. Il a dit qu'il n'en a pas eu très souvent, il n'en a pas très souvent, mais cette fois-ci, il a un regret, c'est dire qu'il savait qu'il était en train de préparer quelque chose de grandiose et que c'est une symphonie inachevée et c'est la raison pour laquelle c'est dommage. Une symphonie inachevée, effectivement, Balo. Bon, déjà, à votre avis, Méchiché, que doit décider la Fédération ivoirienne de football par rapport à la suite, l'avenir de ce technicien? Oui, je pense qu'il faut le garder. Hein, il faut le garder. C'est un fin technicien qui se déplace pour aller voir les jeunes. Je l'ai plusieurs fois vu au Stade Champrou. Il dit, et selon c'est dit, qu'il va à l'intérieur pour voir dans les quartiers pour voir les matchs de Détroit, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui aime son travail et il est en train de donner une âme à cette équipe. Je pense qu'il faut le garder. Il faut le garder pour travailler, continuer à travailler avec cette équipe ou peut-être même une autre génération, enfin un autre groupe. Mais parce que c'est quelqu'un qui aime son travail. Je pense qu'en le perdant, s'il s'en va, on va perdre beaucoup de choses. Voilà, on va perdre beaucoup de choses. Mais on retient aussi qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Exactement. C'est dommage. Alors, il était venu quand même pour un projet. Le projet, c'était de qualifier la Côte d'Ivoire pour le mondial, mais bien sûr en passant par cette compétition que la Côte d'Ivoire devait accueillir. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Maintenant, le conserver, moi je me pose bien la question, le conserver pour quelle compétition à venir, puisque après cette CAN, qui d'ailleurs ne se jouera plus ici, il faudra attendre encore 2 ans pour avoir cette compétition dans cette catégorie. Donc pendant les 2 ans, il travaille comment, il bosse avec quel groupe et il participe à quelle compétition. Voilà des interrogations auxquelles il faut répondre. Et ça, je pense que déjà du côté de la FIF, je pense que voilà, ils vont y réfléchir parce que je ne pense pas que ça puisse servir à quelque chose de le garder sans rien faire en réalité. Parce que voilà, on s'attendait à avoir cette compétition et peut-être une probable qualification. Donc ça aurait donné quand même du crédit à son passage du côté de la Côte d'Ivoire. Mais à l'heure où on se parle, il n'y a pas de compétition prévue en ce qui concerne la catégorie des moins de 20 ans. Donc on le garde, c'est pour quel objectif? Donc, on pourrait lui confier d'autres missions, par exemple diriger les éléphants locaux, par exemple. Hein? Oui, c'est une possibilité, mais je ne suis pas forcément d'accord avec Henri Jo aussi. Avec Henri Joël? Oui, je crois que le football aujourd'hui, c'est une longue période. On peut faire la préparation pour une compétition qui a lieu dans 2 ans. Ça, ce n'est pas un souci. Je l'ai dit, dans son équipe, il y a des garçons de 18 ans. Donc, ils sont bons encore pour le service dans 2 ans. C'est cela aussi, l'avantage avec cette génération qu'il a suivie. Je crois qu'il a joué d'intelligence avec la fédération pour prendre des garçons qui sont très loin de la catégorie pour pouvoir les faire progresser. Et je pense que dans son équipe, il y a ce genre de garçons-là. Et puis, c'est sur le long terme, il ne faut pas l'oublier. C'est sur le long terme. La compétition va arriver très vite. La saison prochaine, on aura les éliminatoires déjà. Donc, il va falloir jouer, se qualifier. Donc, il peut rester en poste, travailler ces jeunes-là, intégrer de nouveaux pour les faire travailler et arriver à échéance, tout simplement. Je pense qu'il y a encore des matières. Il y a possibilité également de le réorienter, parce que c'est un technicien, comme Tchitchemé l'a dit, qui a sa science, qui a de l'expérience, et donc il peut servir à tous les postes à la Fédération ivoirienne de football.
Oui, Balo. Oui, moi je suis sur la position effectivement du travail dans la durée, d'autant plus que c'est une catégorie de jeunes. Pour toutes les grandes nations qui ont eu du succès, eh bien, elles ont su faire travailler leur catégorie de jeunes dans la durée. Je me souviens qu'avec l'équipe égyptienne, certain Hassan Chiata a pu travailler depuis l'échelle des plus jeunes jusqu'à l'équipe A. Donc, il y a toujours un projet qui s'inscrit dans la durée. C'était pareil aussi pour Aliou Cissé avec le Sénégal. Donc, oui, si il y a possibilité qu'il puisse accroître sa connaissance du football local le temps qu'il n'y ait pas de compétition, c'est-à-dire aller voir les matchs, savoir de quoi les joueurs sont capables, tisser de bons liens, de bonnes relations avec ces joueurs-là pour travailler sur les compétitions dans la durée, ça peut être une bonne possibilité. Très bien. En tout cas, bonne chance pour la suite au sélectionneur Younes Zerdouk. La grande hymne de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, Aimé Tchétché. Je vous en prie. Merci, Henri Joël. Merci, Kader. Merci. Vous t'aimez pas Balo pour la chanson? Non, ça va. Merci, Balo. Bon, je vais m'entraîner pour la prochaine fois. Je vous en prie. Il n'y a pas un petit morceau? Tu vas s'entraîner pour la Tabaski? Non, ça va. Je vais m'entraîner. Donc, pour la Tabaski, on aura une autre chanson de Balo. À sport, merci. Merci vraiment beaucoup. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.